Bonjour et bienvenue dans Parole de Druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau et toujours très honoré et heureux d'accueillir ma très chère et tendre druidesse Adana, alias Joël Chotan. Bonjour Joël, comment vas-tu? Coucou Christophe, je vais super bien. J'espère que toi aussi et que vous aussi. Oui, alors moi ça va très 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 bien, toujours très heureux de te retrouver et puis de retrouver nos auditeurs et spectateurs en fonction de la plateforme. Euh, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler un peu dans la continuité un peu de ce qu'on a fait sur les 4 derniers épisodes qui traitaient des fêtes agricoles. Si vous les avez pas encore vus ou écoutés, je vous encourage à les écouter, parce qu'on parle de nos 4 fêtes, Beltane, Imbolc, etc., etc. Et puis, on voulait un peu parler dans la continuité des saisons, mais quelque chose un peu plus large que les saisons. Le fait que c'est bien de faire les choses en fonction du temps, du moment dans le cycle de la vie et dans le cycle de l'année. Du coup, on voulait un peu parler du cycle druidique, mais ça, on en a déjà parlé, mais de rapport aux saisons et comme on dit, chaque chose en son temps. On dit ça en Suisse, non? Chaque chose en son temps, ou un truc comme ça. Euh, euh, voilà, c'est un sujet un peu plus enfin, philosophique, entre guillemets, mais en tout cas voilà, de vivre le moment présent et de se reconnaître dans ce bon moment. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Et du coup, déjà peut-être on peut, Joël, rentrer dans le- l'explication des saisons selon le cycle druidique et pourquoi elles sont différentes finalement de nos saisons qu'on connaît dans notre âge moderne avec notre calendrier moderne, parce qu'on n'est pas tout à fait calé. Non, c'est vrai, on n'est pas tout à fait calé et même encore dans le druidisme, je rappelle que il y a plein de druidismes différents et donc du coup on va pas forcément tous avoir la même lecture des saisons selon les druidismes qu'on pratique, vu que le druidisme est une sagesse de la vie, de la nature large qui a concerné toute l'Europe et donc du coup voilà. Donc nos saisons telles qu'on les apprend à l'école, elles sont basées sur le cycle solaire avec des changements de saison aux équinoxes et aux solstices. Si vous observez le début de l'hiver le 21 décembre, le début du printemps le 21 mars, etc., etc. Vous les connaissez, je les connais, on n'a pas besoin de le rappeler. Mais dans le druidisme, c'est un petit peu différent parce qu'on ne se base pas sur les saisons solaires, mais plutôt sur les saisons ressenties en lien avec la nature. Donc vous avez peut-être déjà remarqué que la sensation de rentrer dans l'hiver, elle commence pas le 21 décembre. Ça dépend bien sûr où on habite, mais la sensation de rentrer dans l'hiver, elle est déjà là en décembre, bien avant le 21 décembre. Et donc dans le druidisme, on a cette sagesse qui est, de nouveau, c'est une sagesse en lien avec la nature et l'observation de la nature qui nous entoure. De nouveau, ce qui fait que selon si on pratique du druidisme au nord du Portugal ou au nord de l'Écosse, on va pas avoir le même druidisme qui est logique vu qu'en fait c'est une sagesse naturelle associée à l'endroit où on vit. Donc par rapport à ce que nous on expérimente, on a des saisons qui sont quand même variées par rapport à des saisons un peu moins marquées peut-être dans d'autres pays comme par exemple au nord de l'Écosse.
mais on a quand même vraiment l'hiver chez nous qui commence autour du 1er novembre avec les arbres qui vont perdre toutes leurs feuilles à ce moment-là, qui se dénudent. Entre le 1er et le 10 novembre, c'est là que toutes les feuilles d'arbres tombent et on a cette entrée dans l'hiver qui va durer jusqu'au 1er février. Donc entre Samhain et Imbolc, c'est la période de l'hiver avec le centre de l'hiver et donc le sommet de l'hiver autour du solstice d'hiver. Et donc du coup là, on est dans l'hiver le plus intense dans la période de fin décembre. Et alors que la saison, les saisons officielles, elles commencent à ce moment-là, mais en fait, on est déjà clairement dedans. Et les arbres aussi, ils sont clairement dedans. Et puis, dès le 1er février, on va avoir les fleurs qui poussent, donc on a les premières personnages, les primes verts, donc on entre dans le printemps. Et on sent aussi que les arbres, ils ont la sève qui commence à recirculer avec le sommet du printemps à l'équinoxe de printemps où là on a les arbres qui vont commencer à faire POC. Chez nous, donc les petits bourgeons qui éclosent, c'est ça ce que j'entends par le POC. Ça c'est début avril chez nous. Donc là je suis à 500 mètres d'altitude en Suisse pour vous donner un peu une idée. Neuchâtel c'est plus ou moins à la hauteur du centre France au niveau de la latitude. Et puis ensuite après on va avoir le début de l'été le 1er mai avec la saison chaude qui est vraiment présente. On commence à pouvoir sortir les shorts et les t-shirts chez nous. Peut-être dans le sud de la France, vous êtes plus en avance que nous. Et donc, nous, on a l'été qui dure moins long que vous, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, on peut commencer à profiter de l'énergie de l'été, l'extérieur, être vraiment dans le mouvement, dans l'action à partir de ce moment-là, avec le sommet de l'été au solstice d'été, pour entrer dans l'automne avec toute la période des récoltes et des moissons à partir du 1er août jusqu'au 1er novembre où on va rentrer dans l'hiver avec les arbres qui perdent leurs feuilles. Donc on voit vraiment que les saisons, elles sont légèrement décalées d'1 mois et demi quand on va sur les saisons ressenties par rapport aux saisons solaires. Et personnellement, moi, je pratique plutôt les saisons ressenties parce que les saisons solaires, depuis que je suis toute petite, mais sans pouvoir l'expliquer, et c'est grâce au druidisme que j'ai eu cette explication, j'ai pu observer qu'en fait, finalement, j'avais de la peine typiquement, le plus flagrant pour moi, c'était l'entrée dans l'hiver. Pour moi, l'entrée dans l'hiver, elle se fait pas fin décembre, quoi. C'est plutôt vraiment bien avant. Et donc, cette explication druidique, pour moi, elle était vraiment très sensée et ancrée cellulairement parlant dans mon observation déjà avant. Ça a permis de mettre des mots sur cette sensation que j'avais depuis toujours. Et j'imagine que vous aussi, qui nous écoutez ou qui nous regardez, c'est peut-être des choses que vous pouvez observer. N'hésitez pas à nous mettre aussi un petit commentaire selon dans quel pays vous êtes. Voilà comment vous vivez les saisons, parce que je sais que si vous êtes au nord de l'Écosse typiquement, si vous nous écoutez depuis les Orcades ou comme ça, ou même ailleurs, ou je sais qu'il y en a parmi vous, l'autre jour j'ai reçu un message d'une personne de Nouvelle-Calédonie où les saisons sont en plus inversées. Du coup elle me disait voilà, c'est quand même complètement différent, donc voilà comment vous vivez les saisons. Je profite juste d'ailleurs parce qu'elle m'a posé la question, elle me disait comment on vit les fêtes calendaires quand on est inversé. Donc en fait vous inversez, si vous êtes à l'hémisphère sud, vous inversez les fêtes évidemment. Quand nous on est à Beltane, vous êtes à Samhain. Quand nous on est à Imbolc, vous êtes à Lugnasad. Vous fêtez pas Imbolc en pleine période d'été pour vous. Vous vivez votre Lugnasad, etc. Vous inversez les fêtes sur la roue de l'année par rapport à nous. Donc voilà, juste pour reclarifier ça, il y avait cette question. C'était une bonne question pour l'hémisphère sud. Donc je profite d'y répondre d'ailleurs par la même occasion. Oui, alors c'est tout à fait logique. Je te remercie d'ailleurs de le dire. C'est que sont des fêtes qui sont, que ce soit les 4 saisons ou les fêtes agricoles, sont des fêtes qui sont liées au cycle de la nature. Donc évidemment que ce qu'on vit dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, c'est complètement opposé. Donc il faut suivre la logique de la nature. C'est pas parce que nous on dit comme ça chez nous, c'est ça que ça doit être comme ça partout. En fait, c'est juste. Et puis ça me fait penser à ce que quand tu dis que on a un ressenti, et je comprends que moi qui vis maintenant dans ta région, en tout cas pas très loin depuis 15 ans,
C'est vrai qu'on a les premières neiges qui arrivent souvent au début novembre chez nous. Moi, je suis au pied du Jura. C'est pas rare que le Jura devienne blanc courant novembre. Donc on est loin de la saison de l'automne, on est éloigné. Et puis je trouve que ça fait plus de sens. Alors c'est sûr que quand on est au 1er août, on se dit ouais, on est quand même encore en été. Mais ça c'est vraiment psychologique, c'est parce que c'est les vacances scolaires et qu'on considère que c'est l'été. Mais si on regarde la nature, c'est vrai que en tout cas dans nos contrées, on a un début d'automne plutôt au mois d'août. Donc ça c'est intéressant. Mais puis j'imagine en effet que tu as raison, les gens qui vivent dans l'ouest de la France, c'est un peu décalé parce qu'ils sont plus à l'ouest, et puis ceux qui vivent dans l'est de l'Europe, c'est aussi décalé dans l'autre sens. Oui, ça fait aussi au nord et au sud, bien sûr. Surtout au nord et au sud, parce que typiquement au nord, la saison d'hiver, elle va être plus longue. Comme pour ceux qui vivent en montagne chez nous, en fait, la saison d'hiver, elle va être plus longue et il y aura moins de temps d'été, comme tel qu'on l'entend nous, avec l'expérience de tout qui pousse et tout qui change. Et voilà, par rapport au sud, où vous allez avoir les arbres en fleurs beaucoup plus vite par rapport à nous. Moi, je le vois quand je descends au sud de la France, je vois là, je descendais au mois de mars, je vois vraiment la nature changer au fur et à mesure que je descends dans le sud. Et en fait, on voit vraiment l'avancée qui est différente avec les latitudes, en fait, qui varient. Donc, ouais, c'est clair. Je pense que, de nouveau, là, ce que j'aime avec cette sagesse druidique, c'est que, tu vois, elle nous pousse vraiment à être à l'écoute de la nature chez nous, elle nous recentre à ça. C'est que c'est pas une sagesse uniforme dans le sens où on peut calquer des dates, des rites à des moments précis pour tout le monde, et c'est valable pour tout le monde. De nouveau, comme cette personne de Nouvelle-Calédonie qui m'explique que en fait elle comprend pas trop le sens de ça à tel moment. Non, parce que pour elle, le 1er août, ça va pas être Lughnasadh, ça va être Imbolc, et en fait ça demande tout le temps d'adapter. Comme moi, si j'observe que mes premiers bourgeons d'arbres, ils sont toujours autour du... ça dépend des essences, mais en moyenne, entre le 1er et le 10 avril, c'est un peu là que les arbres ils vont commencer vraiment bien éclore. C'est pour ça qu'on met là nos cours en lien avec les bourgeons dans l'école, toujours à cette période-là. Mais ça, c'est basé sur l'observation. Mais typiquement, si je regarde les montagnes derrière chez moi encore aujourd'hui, les arbres, ils ont éclos jusqu'à mi-hauteur des montagnes, mais pas encore au-dessus, parce que les montagnes, elles montent jusqu'à 1000 mètres derrière chez moi. Donc, je vois bien la montagne, et moi qui suis à 500, je pense que là, les arbres, ils ont éclos jusqu'à 700, 750, mais pas encore jusqu'à 1000. Donc, en fait, on le voit aussi comment ça bouge. Et là, on arrive à fin avril, et je pense que c'est seulement à fin avril que les arbres auront éclos à 1000 mètres. Donc, de nouveau, ça change vraiment, et c'est important de s'adapter à la nature chez nous, comment c'est chez nous. Et c'est ça que j'aime bien avec le druidisme, c'est que finalement, malgré que je lis un livre ou que j'écoute ce podcast et que j'acquiers des connaissances, je suis quand même obligée de sortir, d'aller mettre mon bout du nez dehors, d'aller voir ce qui s'y passe. Et c'est ça qui est l'essence même du druidisme, c'est l'observation et le lien. Et c'est de se dire, j'ai beau avoir acquis des connaissances derrière mon écran ou derrière mon bouquin, je suis quand même obligée d'aller voir ce qui se passe chez moi et de retirer un enseignement de ce que j'observe moi-même. Et ça, personne d'autre peut me le transmettre. Et c'est finalement ça aussi beaucoup la richesse du druidisme. Il y en a tellement des différents grâce à ça, finalement. Ouais, oui, et puis je trouve que ça redonne du sens... Ça redonne du sens aux saisons, parce que moi j'avais un problème avec l'automne typiquement, où pour moi c'était une saison, parce que c'était en novembre, et puis c'est une saison où il fait pas beau, où il pleut, on a toujours l'impression que c'est une saison qui sert à rien, sauf que si on remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit en Suisse, l'automne c'est la saison des moissons. Et donc elle commence début août, et du coup c'est une saison festive, les moissons, puis on a la fête qui va avec. On a cette récolte, en fait, c'est la fin du cycle de l'année, puisque l'année se finit au 31 octobre, et elle recommence au 1er novembre avec l'hiver. Et donc moi, ça m'a un peu, rétabli, ça m'a un peu réconforté. Non, je vais y arriver à trouver le mot, ça m'a rabiboché, c'est pas le bon mot, mais ça, c'est un mot suisse. Réconcilié, voilà, avec l'automne, qui était pour moi une saison que j'aimais vraiment pas.
Alors que dans ce contexte druidique le fait qu'il soit un petit peu plus recalé avec les cycles de la nature et puis qu'il y ait une signification derrière, je trouve que c'est plus intéressant pour les vivre. Puis c'est ça le truc que je trouve intéressant dans le druidisme, c'est que on les vit les saisons. Elles sont marquées, il y en a 4, elles ont toute une importance. L'hiver, on se repose, on se ressource. Le printemps, voilà, ça bourgeonne, ça ressort, là, c'est de la vitalité. L'été, évidemment, c'est la saison du soleil et on est dehors l'été, et puis l'automne, on moissonne ce qu'on a planté au printemps et qu'on a cultivé en été. Donc je trouve que c'est joli, c'est très poétique et en même temps très pratique. Complètement. Oui, et puis voilà, ça met du sens aux saisons et ça met aussi du sens à l'expérience de la vie. En fait, finalement, derrière l'observation des saisons, il y a plein de clés importantes pour l'existence. Et finalement, l'automne, oui, enfin, moi, c'est une saison que j'adore parce que c'est une saison où finalement, je vais voir les fruits de mon expérience. Bon, après aussi concrètement, en m'occupant du potager et du verger chez moi, mais c'est là vraiment où je vais pouvoir voir quel est le résultat de mes actions en fait. Et, et avoir ce moment où la nature change de couleur, cet orange comme ça, qui est une saison de l'élément feu hein, pour le druidisme helvétique, qui en fait nous rappelle vraiment cette dimension de transformation qui est cachée derrière l'énergie de l'automne, avec cette transition entre la vie et la mort, avec la période du Nouvel An celtique qui est le 31 octobre, 1er novembre, qui est en fait le dernier jour de l'automne et le premier jour de l'hiver. En fait, on entre comme ça à ce moment-là avec une très très grande transformation et on le voit, les arbres aussi vivent une de leurs transformations majeures avec le moment de la perte des feuilles. Et d'ailleurs, le 1er mai, c'est là qu'on a quasiment tous les arbres qui ont les feuilles qui ont repoussé. Donc on a vraiment, dans cette observation, en fait, tout un temps d'hiver, si on veut, qui dure vraiment long avec, là, en fait, il y a plein d'arbres qui sont encore en bourgeons, qui vont du coup éclore de la terminaison tout ça va se terminer au 1er mai, où on entre dans 6 mois de feuilles aux arbres pour tout le monde. Et après, de nouveau, une reperte, etc. Et ce cycle-là, en permanence, année après année, depuis des milliers et des milliers d'années. Après, bien sûr, il y a des grands changements sur Terre avec des glaciations, des choses comme ça. Mais là, on est dans ces cycles-là depuis notre humanité, finalement, telle qu'on la vit maintenant. Et en fait, finalement, ce lien avec la nature qui est venu avec le druidisme, il est là depuis ce temps-là. Et pour moi, comme tu le dis, ouais, c'est très important. Puis c'était aussi le thème de ce podcast, c'est de vous rappeler que il y a un temps pour chaque chose. Et en fait, c'est important d'être attentif à la nature pour pouvoir ressentir ces cycles en nous et sentir les moments justes pour chaque chose. Et je trouve ça extrêmement bien, en fait, un super bon rappel, parce que tant si on observe les différentes sagesses, même en astrologie, on va nous dire il y a une période pour ça, il y a une période pour ça, là il n'est pas temps de faire ça, etc. etc. Et en fait, pareil pour dans le druidisme qui est plutôt lié clairement à la nature, où en fait on va nous dire à cette période-là on va plutôt faire ça, à cette période-là on va plutôt faire ça. Tu peux avoir telle action à ce moment-là ou telle action à ce moment-là, mais voilà, au-delà de ça, c'est aussi profiter de l'énergie extérieure pour pouvoir nous porter dans nos actions intérieures. C'est par exemple, on va profiter clairement de l'hiver, donc à partir du 1er novembre, pour nous reposer, pour sentir en fait que on prend le temps pour être à l'intérieur, pour pouvoir faire tous les rites en lien avec l'intérieur de la maisonnée, pour pouvoir prendre soin des choses intérieures,
pour pouvoir déposer des choses, pour pouvoir respirer et souffler et ralentir le rythme en hiver. Et l'hiver, c'est pas du tout temps de se mettre en action. D'ailleurs, c'est une fête où l'élément feu qui est associé à l'action, il a tendance, enfin c'est une saison où l'élément feu qui est lié à l'action, où il a tendance à se manifester facilement sous forme de fièvre ou sous forme de grippe ou sous forme comme ça. Après, pour plein d'autres raisons, mais symboliquement, ça reste quand même ça. Où en fait, on doit être attentif aux excès de feu parce que le corps, c'est pas tant pour ça. En fait, c'est vraiment l'expression suisse. Ça va être de dire, il y a pas le feu au lac. Pour continuer avec les expressions suisses. Il n'y a pas le feu au lac en hiver. Mais non, il n'y a pas le feu au lac. Un podcast éducatif. Hein? C'est un podcast éducatif. Voilà, exactement. Bienvenue dans le dialecte suisse. C'est vrai que l'hiver, c'est une saison où on a envie de rester chez soi déjà. Et puis, moi, je dirais que c'est une saison, alors, pour ma part, c'est une saison où je vais plutôt faire des choses mentales. C'est-à-dire que je vais écrire, je vais préparer des plans pour le printemps. Si on est un peu dans la partie intellectuelle, on va réfléchir, on va organiser des choses, ça va être une action plus lente en fait, c'est ça. Hein. Et ouais, puis, c'est ça. Toi, typiquement, puisque toi, tu as une activité quand même d'herboristerie, de culture, voilà, vous avez un grand jardin. Du coup, l'hiver chez vous, il est occupé à quoi? Je vais trier mes herbes. Et d'ailleurs, mes herbes au printemps, si je commence à cueillir sans avoir trié mes herbes, elles sont pas contentes. Je peux pas. Mais en fait, c'est assez spécial. C'est que j'ai mes séchoirs et sur mes séchoirs, des fois, j'ai des plantes que je laisse un peu traîner comme ça. Et donc, du coup, il faut vraiment que je les vide et que je les mette en pot avant de pouvoir récolter au printemps d'après. Donc voilà, et les fois où je l'ai pas fait, en fait, les plantes que je récoltais, vu que, voilà, comme vous le savez un peu, je communique beaucoup avec mes plantes, je les entendais me dire, mais en fait, t'as pas besoin de nous recueillir, t'as encore celle de l'année dernière dont tu t'es pas occupée, donc occupe-toi déjà de celle de l'année dernière, de lancer un cycle avant d'avoir même l'intention de cueillir des nouvelles plantes. Je me suis fait taper sur les doigts l'année dernière, donc cette année j'ai fait très attention. Impossible de cueillir des nouvelles plantes avant de m'être occupée de celles de l'année d'avant dont je ne m'étais pas encore occupée, que j'avais pas honorée, parce que quand on les cueille, c'est pas juste pour le plaisir de les cueillir, c'est parce qu'elles ont une fonction. Donc en fait aussi, typiquement, on cueille ce dont on a besoin et pas plus, etc. Donc je fais ça. Ensuite, je vais plutôt prendre soin de ma maison. Et puis, c'est là où je vais un petit peu restructurer des choses, mais sans trop savoir ce que c'est à l'avance, parce que je vais prendre le temps de sentir et d'écouter le terreau. Et généralement, après, j'ai des gros changements au printemps. Donc là, typiquement, maintenant, j'observe depuis le 1er février les gros changements qui viennent. Il y en a quelques-uns dont j'ai conscience et que j'ai déjà un petit peu mis en place. C'est des changements qui concernent un peu l'école, ou qui concernent mon orientation d'écriture, ou des choses comme ça. Et d'autres changements, je sens un petit peu comme ça que c'est en train de bouger, mais sans que ça soit encore très clair. Et ça va se clarifier avec le printemps. Mais c'est vrai que je vais vraiment plus prendre soin un peu de tout ce qui est background, comme ça, qui est moins visuel dans mon action le reste du temps. Et préparer, typiquement pour nos ancêtres, ils allaient préparer les filets pour la pêche, ils allaient aiguiser les faux, ils allaient refaire des nouveaux outils, tu vois, les trucs qu'ils n'ont pas trop le temps de faire le reste du temps. Donc voilà, c'est un peu prendre soin de tout ça. Je vais réfléchir à des nouvelles choses que je pourrais préparer sous forme de potions. Je refais mes supports de cours. Voilà, un peu plus des choses à la maison. C'est aussi là, généralement, que je fais de l'écriture. Parce que le reste de l'année, j'ai beaucoup moins le temps. Après, comme j'écris beaucoup de livres qui concernent des balades, le reste de l'année, je vais aller sur site et puis prendre des photos et puis prendre note des contenus. Mais la partie écriture concrète,
Je la commence généralement début novembre et je la termine plus ou moins fin mars. Donc voilà, c'est aussi cette période-là de l'année que je consacre à l'écriture. Voilà un petit peu ce genre de choses. Mais parce que je suis plus à l'intérieur, puis parce que j'ai pas besoin d'aller tout le temps dehors m'occuper du jardin et de toutes les récoltes. Ouais. Mhm. Ah oui, ça fait du sens. Puis on sent bien on a ce rythme plus lent. Alors, on est très perturbé et pollué par notre civilisation moderne, qui est que l'hiver, en tout cas pour ici, on va faire du ski, donc les gens sont tout excités dès qu'il y a la neige. Voilà, il y a mais en fait, c'est bizarre parce que je réfléchissais à ça pendant que tu parlais. Il y a l'hiver où on devrait un peu se reposer et rester un petit peu, enfin, être dans son intérieur, que ce soit physiquement et psychologiquement. On nous pousse à aller dans la neige, faire des fous. Alors c'est très bien, hein, ça fait du bien. Mhm. C'est la même chose pour l'été, où on nous encourage à aller au bord de la mer ou en vacances. Alors que c'est une période où on ne devrait pas se reposer et être en vacances, mais plutôt on devrait être actif et récolter des fruits de ce qu'on a fait avant. Donc c'est très bizarre comme la société moderne, elle est un peu à contresens finalement de ce que la nature nous propose. Ben oui, alors ben moi typiquement en été je peux mal partir en fait de chez moi. Dès qu'on a un jardin, en fait c'est, enfin pour les gens qui travaillent la terre aussi, hein, tous les gens qui travaillent la terre comme moi, on peut pas trop partir en fait en été. Ben mon mari qui lui il est paysagiste, Julien, à partir du mois de fin mars, on peut oublier en fait les vacances, enfin voilà, mais comme on vit dans un endroit merveilleux, puis qu'on a fait le choix de ce lien à la terre, et ben du coup on honore cet engagement-là qu'on a pris avec ce lieu. Ça serait pas juste pour moi de partir à tout bout de champ et de déléguer ce moment-là à quelqu'un d'autre, personnellement en fait, tu vois, mais après c'est vraiment une notion d'engagement envers moi-même, mais aussi envers le lieu. Et par contre, la période de l'année où je peux plus facilement partir, ça sera l'hiver, où je vais pouvoir aller ben voilà, skier ben voilà, j'aime bien le ski, j'aime bien le snowboard, donc je vais aller un petit peu aussi, mais il y a quand même beaucoup de travaux intérieurs à faire aussi chez nous. Mais ben voilà, de nouveau, l'avantage que j'ai avec l'écriture, c'est que je peux transporter mon ordinateur partout. Ouais. Donc, je peux aller écrire depuis ailleurs. Mais voilà, on a quand même des animaux à la maison, ce qui fait qu'on peut quand même pas partir hyper facilement. De nouveau, ce qu'est le lot de tous les gens qui s'investissent à ce niveau-là, c'est un choix de vie. Si on vivait dans un appartement sans jardin, et ben du coup, ce lien à la nature, il serait moins engageant. Et donc, du coup, j'aurais plus l'opportunité de pouvoir choisir de faire, voilà, d'aller un peu plus vivre mes saisons comme j'ai envie. Mais ce qui n'empêche pas que même si vous vivez dans un appartement sans jardin, que le lien avec les saisons, il est présent quand même si c'est pas engageant pareil, dans le sens où la saison, elle a une texture vibratoire et cette texture vibratoire va forcément influer sur nous. Et c'était ça aussi vraiment le thème dont on avait envie de vous parler avec Christophe aujourd'hui. C'est vraiment que, en fait, chaque chose en son temps, dans le sens où chaque texture saisonnière, elle va influencer sur nos rythmes. Et donc, on va pas faire les choses à n'importe quel moment. Typiquement, l'énergie de l'hiver, c'est une énergie de repos. Profitez-en pour pouvoir vous poser ou prendre soin de votre intérieur, pour restructurer vos projets, pour penser background, vraiment, pour penser à ce qui est en arrière-plan, ce qui trame les choses, d'aller chercher vraiment cet appui, cette ossature, parce que c'est une saison qui nous pose dans notre terre. C'est une saison sur laquelle on peut vraiment s'asseoir en nous et prendre le temps de nous poser. Poser avec un O et poser avec un AU aussi. Les deux poses. Et ensuite, le printemps, c'est plutôt un moment de l'année où vous pouvez vraiment commencer à germer les choses. Si vous observez la nature, les arbres, ils font le POC, les plantes, elles germent. Là, mes petits radis, ils sont à fond. Donc observez vraiment la nature et commencez à faire pareil, la même chose. Si vous habitez à 1000 mètres d'altitude et que vous y passez tout votre temps, pas si vous êtes sans arrêt en voiture en train d'aller ailleurs, etc. Mais si vous y passez votre temps, attendez que les arbres commencent vraiment à faire le POC et sentez en vous aussi
que c'est le moment d'aller vers l'extérieur, que c'est le moment à vous mettre en mouvement, que c'est le moment à pouvoir vous mettre dans l'action par rapport au projet que vous aimeriez mettre en place. Mais avant, on travaille la structure, mais on met pas le projet en avant, en fait. Avant, vraiment, on s'assure que le projet, il est solide. Et ensuite, après, on le montre au monde au printemps. Et ensuite, en été, en fait, on va vraiment le rendre solaire et lumineux, où on va vraiment amener toute la lumière sur cette action. C'est un moment où vous pouvez travailler vraiment vos spots, comment vous aimeriez éclairer votre vie, tout ce que vous aimeriez montrer, tout ce que vous aimeriez offrir comme lumière de vous-même, etc. Ça, c'est le moment de l'été, où là, en fait, on est vraiment dans la pleine lumière. Et puis, le moment de l'automne où vous pouvez prendre le temps de ralentir et de récolter les fruits de l'expérience. Donc, en automne, pour moi, il n'est pas temps de faire de nouveaux projets. Il est temps de clore correctement ce que vous avez vécu cette année. Donc, de se dire, ben voilà, typiquement, si on reprend concrètement la nature, j'ai fait pousser des tomates, je vais récolter mes tomates, je ne vais pas les laisser moisir sur pied. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui vont pas prendre soin jusqu'à la fin des choses. Et on le voit dans les projets et même dans le relationnel. Je ne sais pas si vous avez déjà exploré ça un petit peu. Si vous explorez, est-ce que vous êtes doué avec la clôture des relations? Est-ce que quand vous sentez que quelque chose arrive à sa fin, vous aurez tendance à prendre vos jambes à votre cou et à bloquer l'ami en question, à ne plus vouloir en parler parce que vous sentez que c'est la fin et vous gérez mal les fins? Ou est-ce qu'au contraire, vous prenez soin de la relation jusqu'au bout, que vous prenez soin de la clôture, que ça se passe bien pour pouvoir faire renaître quelque chose d'équilibré derrière? Et tout ça, en fait, on peut l'observer à plein de niveaux différents, en fait, ces saisons, ces cycles. On commence, on met en action, on profite de cette mise en action, on récolte les fruits et on clôt. Et ensuite, on recommence, etc. Et je trouve ça très intéressant. Et entre la clôture et la renaissance, il y a un moment de chaos. Ce moment de chaos, il représente le chaos primordial avant la création du monde. Et ce moment de chaos, il est aussi super intéressant. En quoi êtes-vous à l'aise à ce moment de chaos où il n'y a rien qui est créé, où tout est possible de germer? Est-ce que vous êtes doué plutôt dans la génération des choses, dans le début des choses? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a facilement beaucoup de projets et qui a tendance à pouvoir rapidement mettre en place des choses? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de très bien structurer un projet et de bien le penser au début, mais par contre, après, vous le mettez jamais en action? Ou est-ce que vous êtes très doué pour terminer des trucs? Vous êtes doué à la fin, vous êtes doué pour clôturer, vous êtes doué pour concrétiser, pour faire des contrats, des choses comme ça. Et pour vous, c'est important cette structure de fin comme ça. Et pour moi, dans un projet, en fait, ou dans la vie, c'est bien d'être en groupe et d'avoir des personnes qui sont douées dans chaque partie pour qu'on puisse, typiquement, si on travaille en équipe, avoir quelqu'un qui puisse être doué dans chaque partie pour prendre soin de chaque partie, parce que chacun d'entre nous, on a souvent nos moments préférés. Typiquement, moi, j'adore le chaos primordial. Je m'éclate complètement dans du chaos, en fait. Parce que il y a tellement tout qui est possible que c'est un moment, j'adore. J'adore ça. Et j'adore le printemps. Le moment où il y a tout qui germe, j'adore ce moment-là aussi, mais c'est un peu l'idée du chaos. Et j'apprends vraiment à structurer mon hiver parce que je suis quelqu'un qui aime bien bouger, faire plein de choses. Et grâce à l'enseignement druidique, je prends du plaisir dans l'enseignement. Et donc, du coup, je prends du plaisir dans cette structure du début et du commencement, chose qu'avant, je faisais peu. J'avais tendance à germer mes projets très vite, en fait. Et après, ils réussissaient très bien quand même, parce que derrière, j'avais quand même une bonne structure vibratoire, mais moins une structure concrète. Et maintenant, en fait, j'apprends vraiment ça. Et ça, c'est vraiment grâce à la pratique du druidisme que j'ai appris à pouvoir mettre en place tout ça. C'est ça que j'aime bien, tu sais, Christophe, parce qu'en fait,
Il y a vraiment, on parle de sagesse druidique, mais finalement, tu vois à quel point c'est applicable à la vie, que c'est pas juste je vais me mettre en méditation une fois par jour pour pratiquer le druidisme, c'est tellement inhérent à la vie elle-même, en fait. Ouais, c'est très drôle ce que tu dis parce que je me rends compte que moi, j'aime pas du tout le chaos. C'est vraiment pas. Voilà, l'ingénieur n'aime pas le chaos. Je vous le dis tout de suite. Donc, moi, je suis très dans la structure, mais je suis très créatif aussi. Donc, j'ai besoin de structurer, de créer. Puis après, quand j'ai fini de créer, ça part dans le monde et puis ça m'intéresse pas la suite, tu vois. Moi, je suis pas un vendeur, je suis pas un commercial, je suis pas un marketeur, je suis pas bon pour ça. Donc, je ne fais que créer et par contre, je vais jusqu'au bout de la démarche de l'action. Par contre, voilà. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un pour moi qui vende ou qui fasse la promotion, parce que c'est vraiment pas le truc que je trouve agréable. Et ça correspond assez bien au moment de la saison de l'année où je me sens mieux. Ouais. C'est rigolo. Ouais, exactement. Je viens de faire le parallèle avec toi et je trouve ça très drôle. Ça va me faire travailler sur le sujet, c'est très bien. Exactement. De pouvoir profiter de ton automne. Je vais t'aider. Ouais. Il faut que je fasse profiter l'automne. C'est clairement mon challenge numéro 1. Mais oui, je trouve très, très intéressant parce que, encore une fois, il y a toujours un côté très pratique dans le druidisme, c'est de dire, bon, voilà, on suit les saisons. Parce qu'on me demande souvent, mais c'est quoi le druidisme? Alors, j'explique un peu, voilà, connexion à la nature, machin. Tout le monde me regarde avec des grands yeux en disant, ouais, elle est gentille, mais c'est difficile en fait de faire comprendre. C'est pour ça que ces podcasts, ces épisodes sont super intéressants, de faire comprendre qu'on peut faire le lien avec la façon dont la vie s'organise, dont la nature s'organise, et dont l'humain dedans s'organise aussi. Et c'est pas juste physiologique, hein, c'est vraiment psychologique, mental, spirituel. Et je trouve ça très intéressant de voir que toutes les choses sont reliées. Donc ça c'est cool. Oui, et puis ce qui nous différencie par rapport à tout le monde, parce que sinon on pourrait dire, ah bah tout le monde fait du druidisme finalement. Oui, parce que c'est la sagesse qui est issue de notre pays, et en fait toutes les sagesses du monde ont leur propre sagesse, elle portera pas le nom druidisme, mais c'est la même chose. Certes. Mais voilà, donc oui, c'est une sagesse primordiale, donc du coup qui va de soi, donc ça c'est déjà une chose. Après, l'action différente de faire du druidisme, donc le druidisme c'est la sagesse du chêne, donc c'est la conscience des cycles. Et donc, du coup, c'est être en conscience avec ça. De nouveau, ça reprend ce terme-là. En fait, on en a parlé une fois de la pleine conscience, mais c'est vraiment d'avoir conscience de ces cycles et d'être acteur conscient là-dedans. Et pas juste se laisser balloter, en fait, par ça. Donc, c'est peut-être un petit peu ça aussi, la différence, en fait. Et après, bien sûr, derrière, il y a plein d'autres cordes que le druide va tirer pour pouvoir mettre en mouvement tout ça d'une façon ou d'une autre, avec sa recherche de la paix, qui est au centre de toute sa pratique, de l'équilibre, de faire comme, donc de faire comme le chêne, typiquement pour le druide, donc de faire comme, de faire un avec, d'être relié, etc., qui implique d'être très en lien avec la nature, de prendre soin d'elle, d'être auprès d'elle, voilà. Et de pas... Je voudrais pas qu'on pense qu'on doit subir aussi. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Dans le druidisme, on est acteur. Ouais. On est acteur et on adapte son comportement, ses actions, en fonction des saisons. Donc on ne subit pas les saisons, bien au contraire. Hein. C'est juste qu'on est en accord avec ça. Et puis l'humain, on voit bien, l'humain fait partie de la nature. On en a besoin. Hein, finalement, on est dedans. Hein. On est dedans, on n'est pas dehors. Quand même, il faut le rappeler. Et donc, on est des acteurs de notre propre vie, on a notre propre responsabilité dans ce qu'on fait, et c'est vrai que il y a beaucoup j'espère que les gens qui nous écoutent ne sont pas dans ce cas-là, mais des gens qui se laissent, comme tu dis, qui se font balloter par les vents, etc., par le mauvais temps, les mauvais temps de la vie. Justement, on peut se raccrocher comme ça parce que il y a plein de symboles en fait. C'est très ouais, c'est très symbolique, c'est très poétique, c'est très spirituel en même temps, et c'est toujours très pratique. Oui. J'aime bien le côté être acteur. C'est ça, et puis grâce aussi aux rites, souvent les gens me disent, mais c'est quoi les rituels druidiques? Vous êtes tous en blanc. Enfin, mais il y a une... Ouais, mais voilà, ça peut presque faire peur, en fait, parce qu'il y a une méconnaissance, mais justement, ces rites, ils nous servent à nous mettre en lien avec ces changements et de les acter, ces changements. De pouvoir dire, voilà, là, on passe de l'automne à l'hiver,
est là, etc. Et en fait, ça met des balises sur le chemin, qui mettent des balises aussi dans le monde extérieur, vu qu'on le met dans notre monde intérieur, qui permettent que tout agit ensemble, en fait. Tout, en fait, on a une création globale ensuite dans ce lien avec la nature, vu dans un espace sacré, tout est relié, donc on agit avec, on est avec, et ça, c'est hyper important. Voilà, donc c'est pas résumable vraiment ce qui se passe dans un rituel druidique, parce que finalement, c'est un espace tellement riche. Le mieux, c'est de venir l'expérimenter, parce qu'en fait, c'est tellement, tellement riche que c'est même le rite en soi, les paroles prononcées, elles sont complètement secondaires. Elles font partie, mais elles sont secondaires à l'action derrière, en fait. Donc, on peut pas venir en spectateur non plus dans un rite. Non. On est avec. Et donc, pour ceux qui se demanderaient, il suffit d'aller sur le site de l'école, eorient.ch. Oui. Et là, on a toutes les activités qui sont offertes. Venir participer aux cérémonies, typiquement, c'est pas payant. Hein. On peut vous retrouver ou nous retrouver près du lac de Neuchâtel pour ceux qui sont pas très loin. Donc, faut pas hésiter à venir voir, faire un peu le curieux et venir voir un peu ce qui s'y passe. Mais en effet, participer, parce que ça, c'est important de participer. Oui, voilà, on peut pas venir juste garder un pied à l'extérieur dans les cérémonies, parce que chaque personne qu'elle a, elle n'est pas là pour rien, donc c'est important. Donc, si jamais si vous voulez voir vraiment les dates, c'est sur eorient, donc eorian.agenda.ch. C'est là que vous avez accès directement à l'agenda pour voir les cérémonies et tous les autres cours de l'école, tandis que sur l'école, le site de l'école est eorient ou eorian.ch, c'est que les présentations des différents cours, mais vous n'avez pas les dates des cérémonies dessus. Allez sur l'agenda eorian.agenda.ch pour ceux qui veulent regarder un peu les cérémonies. Elles ne sont pas enregistrées, ça se fait sur place. Donc c'est pas par Zoom ni rien de tout ça. Et il faut vous déplacer à Bâle si vous voulez y participer. Mais il y en a peut-être près de chez vous. Renseignez-vous un petit peu des groupes druidiques qui pourraient être potentiellement près de chez vous, qui peuvent du coup proposer ce type de cérémonie peut-être aussi. Très bien. Je pense qu'on va bientôt clôturer cet épisode magnifique. Est-ce qu'on n'aurait pas une jolie triade à partager ? Avec plaisir, la triade du jour. Alors, c'est une triade de Iolo Morganegg, donc ce barde gallois qui a écrit de nombreuses triades. 3 harmonies du monde, la croissance du printemps, l'abondance de l'été, le retrait de l'hiver. Le sage ne s'oppose pas au cycle, car en chaque changement réside la permanence du souffle de l'Awen. Donc le souffle de l'Awen, l'Awen, on va en parler tout prochainement, peut-être la fois prochaine, peut-être plus tard. Ça dépendra comment les choses s'englobent pour la suite des épisodes. Mais on a un sujet qui va venir pour vous sur le thème de l'Awen, qui est le souffle. Le souffle, mais aussi une inspiration sur laquelle on peut se poser. On dit que le druide respire l'Awen et est inspiré par l'Awen en permanence. C'est cette quête-là dans le druidisme, c'est d'être dans l'Awen. L'Awen, c'est une sorte de souffle divin plus élevé. Et ça, en fait, c'est quelque chose de permanent. Quand tout bouge autour, l'Awen reste toujours comme un axe du monde. Et donc, du coup, la triade, je la répète, parce qu'il y a la permanence de l'Awen derrière, mais au-delà de ça, 3 harmonies du monde, la croissance du printemps, l'abondance de l'été et le retrait de l'hiver. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Joël, pour cet épisode toujours très enrichissant, toujours très éclairant et toujours très plaisant. Voilà. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous réserve la surprise du thème. Peut-être ce sera l'Awen, peut-être pas. Vous verrez bien, ce sera la surprise. Et puis en attendant, on vous souhaite une belle semaine. Ouais, belle semaine à tous. Merci Christophe. À tout bientôt. Je me réjouis de te revoir. Il était une fois une forêt.